Comment vous faire respecter par les hommes tout en restant vous-même. On voit partout sur les réseaux sociaux des stratégies de manipulation où on a l'impression qu'on doit presque faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour être apprécié. Ou alors on doit changer notre façon de faire, notre façon d'être pour lui faire comprendre qu'on n'est pas trop acquise. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à prendre confiance en vous, connaître votre valeur et savoir ce que vous méritez pour vivre quelque chose de sain, mais en oubliant les faux semblants. On commence par le commencement. Pour vous faire respecter par un homme, il va falloir vous-même vous respecter. En fait, le but, c'est pas tellement de se concentrer sur lui. Vous le savez, moi, mon approche, elle est toujours basée sur vous. Parce que nous sommes la source, nous sommes le dénominateur commun de toutes nos relations, n'est-ce pas? Et donc, ce que vous voulez, c'est vous considérer, vous traiter, vous, comme une priorité. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, c'est ici que cette personne va tirer profit de ce que vous avez à offrir, de votre temps, de votre énergie, de votre gentillesse. Et cette fameuse phrase « je suis trop gentille, c'est pour ça que les hommes ne me respectent pas », ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Ça n'existe pas d'être trop gentil. Heureusement d'ailleurs, vous pouvez être généreuse. Vous pouvez être le synonyme de Mère Teresa. Et pour autant, vous respecter, c'est-à-dire avoir des limites. Ne pas tout donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas et ne pas adopter le rôle de la sauveuse en essayant de prendre la responsabilité du bonheur de quelqu'un d'autre, ou le rôle de la fille cool en essayant d'être lisse pour ne pas faire de vagues par peur de la confrontation. Et juste un petit mot, je me coupe, si vous avez envie de commencer un travail sur vous, je serais ravie de vous accompagner en coaching dans mon programme. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous allez avoir une vidéo gratuite où je vous explique exactement comment j'ai fait pour passer d'une femme qui ne se respectait pas et qui ne connaissait pas sa valeur à une femme confiante, qui sait ce qu'elle mérite, qui vit une relation saine avec son chéri de rêve. Vous voyez qu'ici, la source, c'est bien vous, c'est pas l'autre. Quand vous allez incarner ces choses-là et que vous allez réellement être authentique, c'est-à-dire que vous allez verbaliser quand ça vous plaît, quand ça ne vous plaît pas, vous allez ressentir de la gratitude, vous allez faire du tri. Et comme vous vous considérez vous-même comme votre priorité, en fait, quand vous allez faire des rencontres, si cette personne vous apporte du plus, si c'est positif, tant mieux, mais si ça ne l'est pas, si c'est les montagnes russes, si c'est le chaud et le froid, si au fond vous vous sentez délaissé, vous vous sentez tout le temps dans la confusion et dans la remise en question, vous allez vous dire « mais attends Andrea, en fait quand je suis seule, ma vie elle est 1000 fois mieux. Donc pourquoi est-ce que je vais venir m'encombrer de négativité, de doute et de confusion alors que quand je suis toute seule, j'ai de la sérénité, j'ai de la paisibilité et je sens que mon système nerveux est au poil. » Personnellement, ma vie amoureuse et mon évolution de manière générale ont complètement changé à partir du moment où je suis passée du statut de victime, où j'avais l'impression que c'était la faute des autres, mais pas en disant c'est tous des connards, etc. C'était pas ça. Mais plutôt, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que ça me tombe dessus? J'ai tout le temps l'impression d'avoir la poisse finalement, quoi que je fasse, quoi que j'essaye, je peux tout donner ou pas. C'est toujours sur moi que ça tombe et je finis déçue, les larmes sur l'oreiller en me demandant ce que j'ai fait de mal parce que, encore une fois, j'ai eu le cœur brisé et j'ai donné mon énergie à quelqu'un qui s'était moqué de moi. Et vous voyez que dans ce processus, j'étais pas dans la responsabilisation. Et il y a un moment donné où effectivement, j'ai commencé à me remettre en question sérieusement, à faire un travail sur moi et ça a commencé à partir du moment où je me suis dit si les mêmes choses arrivent de manière récurrente, potentiellement, tu es le problème. Ça peut pas tout le temps être de la faute des autres. Le dénominateur commun dans cette histoire, tu pourrais dire que c'est les hommes et ça te permet de refouler la faute sur eux, mais le dénominateur commun, c'est toi. Tu es au centre de ta vie. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est lié à toi, tu es la source. Donc, qu'est-ce que tu fais à chaque fois qui te porte préjudice? Il y a forcément des décisions que tu prends, qui sont pas incroyablement formidable pour ton bien-être sur le long terme. Parfois, ça satisfait ton plaisir immédiat, la satisfaction directe, mais sur le long terme, est-ce que ça te rend vraiment heureuse? Non. Quand on pense ainsi, on reprend le pouvoir sur sa vie, on reprend le contrôle. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une petite voiture, que vous étiez jusqu'à présent sur le siège passager. Forcément, on se plaint, ça ne nous convient pas. Vous ouvrez la portière, vous sortez de la petite voiture, vous faites le tour, et vous vous asseyez sur le siège conducteur avec le volant entre les mains. C'est le volant de votre vie et de votre existence. Vous n'êtes plus
spectatrice, vous êtes actrice de votre existence. Donc, globalement, comment se faire respecter par les hommes? En vous respectant vous-même. Pourquoi? Parce que si vous ne tolérez pas des signaux rouges, si vous n'acceptez pas le manque de respect, si vous faites du tri lorsque vos limites sont franchies, lorsque la personne en face n'est pas sérieuse, qu'elle ne s'investit pas, qu'elle n'a pas envie d'être en couple, qu'elle a un comportement qui n'est pas adéquat, qu'il n'y a pas de réciprocité ou d'engagement, soit vous allez être seul, soit vous allez vivre une relation qui est saine, stable, etc. Le problème, c'est que, alors je suis désolée, c'est pas très agréable à entendre, c'est vrai, mais c'est la vérité, quand une personne voit qu'elle peut tirer profit de vous, elle va le faire. Vous le voyez au travail, je suis sûre qu'il y a une de vos collègues à qui on demande toujours, et c'est peut-être vous d'ailleurs, à qui on demande toujours des services. Pourquoi? Parce que dans toute l'entreprise, on sait qu'elle dira toujours oui. Moi, par exemple, je sais que je ne serai pas nécessairement la personne à qui on demanderait un service. Potentiellement, oui, mais je ne serai pas nécessairement la référence. Tout simplement parce que, à côté de quelqu'un qui va tout le temps dire oui, même si elle est débordée, même si elle est sous l'eau, même si elle a 10 000 trucs à faire, qu'elle doit s'occuper de ses enfants, sortir le chien et qu'elle n'en peut déjà plus, comme elle va tout le temps dire oui parce qu'elle n'a pas de limite, c'est à elle que les gens vont demander. Parce qu'ils savent que c'est facile. Alors que moi, si on vient me demander que je suis déjà débordée, je vais dire écoute, je suis navrée, à un autre moment, j'aurais adoré t'aider, mais là, malheureusement, je suis pas disponible, donc je te propose je t'invite à demander à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que je suis méchante, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est juste qu'il y a des fois, je peux pas. Et il y a des fois, oui, je peux, ce sera avec plaisir, mais pas tout le temps. Les hommes vous traitent de la même manière qu'ils pensent que vous méritez d'être traités. Je n'ai pas dit comme vous méritez d'être traité, mais qu'ils pensent que vous méritez d'être traité. Donc, si vous-même, vous n'avez pas de limite, vous ne pouvez pas, quelque part, on s'entend, en vouloir à quelqu'un qui ne respecte pas vos limites, puisque vous ne les connaissez pas, et même si vous les connaissez, et j'en doute, quand ces limites sont franchies, il n'y a pas de conséquences. Donc, pourquoi est-ce que la personne ne réessayerait pas à nouveau? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement comme lorsque nous sommes dans les grands magasins de jouets durant les périodes de Noël, et qu'on voit un enfant se rouler par terre en hurlant pour avoir sa peluche, et on se dit en fait, cet enfant a raison d'agir comme ça. Il sait qu'en faisant sa crise, sa mère va lui donner. Sauf que c'est un enfant. Donc s'il joue à ce genre de choses, quelque part, il a 5 ans et la maman en face n'incarne pas son rôle de maman. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas la bonne posture. Donc son enfant tire profit de ça et il a raison. Avec les hommes, quand on a 20, 30, 40, 50 ans, mesdemoiselles, ce n'est pas normal de ne pas dire non. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir le même type de relation amoureuse que vous aviez quand vous aviez 20 ans. C'est pas normal. Ça signifie qu'il n'y a pas d'évolution. Et je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, mais pour que vous puissiez vous responsabiliser et vous dire, en fait, peut-être que depuis toutes ces années, j'ai effectivement vécu des choses qui m'ont fait de la peine, qui ont brisé mon estime de moi, mais à quel moment j'ai décidé de reprendre le contrôle? À quel moment j'ai décidé de me dire que j'avais le pouvoir et que je pouvais changer les choses? Et ça, c'est vraiment, je peux dire un pouvoir magique, mais un petit peu quand même, parce que ça va changer la trajectoire de vos relations, de votre vie, simplement en changeant vos prises de décision, en décidant de vous mettre au top de votre liste de cette priorité, parce que vous attendez de la part de l'autre qu'il vous traite comme une priorité, mais est-ce que c'est légitime si vous-même vous ne le faites pas? On a tous besoin de limites, c'est comme ça, c'est pas juste les hommes, c'est tous, on a besoin de limites, on a besoin d'un cadre. Quand je prenais l'exemple de la collègue tout à l'heure, et je suis sûre que vous avez déjà demandé des services à une personne, collègue, famille, amie, en sachant pertinemment que cette personne allait vous dire oui, et du coup c'était plus facile. Est-ce que vous l'avez fait avec une mauvaise intention, avec l'intention de manipuler, avec l'intention de tirer profit de la gentillesse? Vous ne l'avez pas fait avec une mauvaise intention, mais vous l'avez déjà fait quand même. S'il y avait un cadre et que vous saviez que 2 fois sur 3, cette personne allait mettre des limites et vous dire non, est-ce que vous auriez eu la même facilité à lui demander? Je ne pense pas. C'est exactement pareil dans nos relations. On doit aussi montrer à l'autre comment il doit nous traiter. Et donc, ça signifie, mais soi-même, prendre soin de soi, ça veut dire avoir des standards. Prendre soin de soi, ça peut être faire un masque pour le visage. Certes, c'est génial le dimanche après-midi, mais c'est aussi, ok, dans mes prises de décision, est-ce que je vois que je suis la priorité de ma vie? Ça ne veut pas dire moi au-dessus des autres, mais moi aussi. Il y a les autres et puis il y a moi aussi. Puis moi un petit peu au-dessus des autres quand même, parce que si je ne me priorise pas, personne ne va le faire à ma place. Et ça, c'est ma responsabilité. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de ce que j'ai vécu avec les hommes il y a des années, en tant que femme qui n'avait pas une bonne estime d'elle-même, et ce que je ferais aujourd'hui en tant que femme qui se respecte, qui connaît sa valeur,
dans la même situation. Vous allez voir qu'il y a une grosse inversion de tendance, mais de mon côté cette fois-ci, et forcément ça a eu un impact positif dans mes relations avec les hommes. Il y a 10 ans, quand je rencontrais un homme, que ça se passait bien les 3 premières semaines, qu'on passait des super moments, il était gentil, j'avais des messages tous les jours, mais que je commençais à avoir une inversion de tendance de son côté, moins de messages, moins de disponibilité, moins de réciprocité, il y avait moins d'engouement et d'enthousiasme, je me disais, il est en train de s'éloigner. Et du coup, j'essayais de sécuriser le deal. Déjà, je paniquais, je stressais, je commençais à me poser plein de questions, à me demander ce que j'avais fait de mal, etc. Et puis, quelque part, j'essayais d'avoir des explications, de comprendre ou même pas. Il y a des fois où j'avais peur de faire des vagues, je voulais que ça se passe bien, donc je disais rien et je faisais un peu comme si de rien n'était en espérant que ça s'arrange tout seul. Et ce qui finissait par se passer, c'est que je me faisais larguer ou qu'il prenait vraiment ses distances et que ça s'arrêtait. Aujourd'hui, si j'étais sur le marché du célibat et que je venais à fréquenter ce type de profil, alors très honnêtement, c'est pas le type de profil qui m'attirait de toute façon, dans le caractère, etc., je serais plus attirée par ce type de profil. Tout simplement parce que quand on connaît sa valeur, on n'est pas attiré par les mêmes hommes. Les femmes que j'ai accompagnées en coaching me le disent à chaque fois, elles me disent en fait, je vois que je fais du tri différemment. Mes goûts au niveau du physique n'ont pas changé, mais je suis plus du tout attirée par le même type de personnalité. Mais bon, soit c'est un autre sujet. Aujourd'hui, si la même chose venait à se produire à nouveau, je lui dirais, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que tu prends un peu de distance, t'es peut-être un petit peu moins disponible. Peut-être que t'as changé d'avis et que tu souhaites plus qu'on se fréquente ou tu te rendu compte qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Je le comprends entièrement, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien que tu me le dises, comme ça nous permet de pas perdre notre temps et de se diriger vers une personne qui a vraiment envie de s'investir. Je suis restée dans mon énergie féminine, j'ai été calme, j'ai été tout à fait polie, mais on voit que je mets mes limites et que comme ça ne me plaît pas, je suis prête à prendre une décision en conséquence. C'est pas du blabla, ça sert à rien. Parfois, vous me dites, oui, mais je lui ai dit. Oui, mais il n'y a jamais de conséquences, donc en fait, il n'y a pas de crédibilité. Si c'est pour dire les choses et rester quand même, ça ne sert à rien. Il vaut mieux rien dire. Au moins, on ne perdra pas en crédibilité. Mais dire, entre guillemets, j'ai des limites, je vais partir, et tout le temps rester, ça ne sert à rien. Vous mettez vraiment l'épine dans le pied. Pareil, il y a des années, si un homme me disait, ah, tu sais, je viens de sortir d'une relation sérieuse qui était compliquée, je sais pas trop, j'ai pas envie d'un plan d'un soir, mais en même temps, je sais pas si je suis prête pour m'investir, je dirais, bon, bah, on va se fréquenter un petit peu, et puis on verra comment ça se passe par la suite, et puis au bout d'un moment, il va se rendre compte que je suis absolument incroyable, et il va peut-être avoir envie d'être en couple avec moi. Aujourd'hui, je dirais, écoute, je comprends tout à fait, déjà, on aurait cette conversation sur l'application de rencontre ou dans les 2 premiers rendez-vous. Et je lui dirais, écoute, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Là, c'est vrai que tu n'as pas encore fait ton deuil de rupture, tu ne recherches pas une relation de couple. Moi, c'est ce que je recherche. Je te juge pas si on ne recherche pas la même chose, mais tu comprends que de mon côté, je ne vais pas pouvoir continuer. Et j'arrêterai. Donc, vous voyez, est-ce que ça veut dire que quand on se respecte, les personnes irrespectueuses, et là, c'est pas du manque de respect, ce que j'ai cité, mais je prends une globalité, est-ce que ça veut dire que quand on se respecte, les personnes irrespectueuses ne foulent plus le sol de la planète? Non, pas du tout, elles sont toujours là. Mais la différence, c'est que vous allez le voir, vous allez communiquer et vous allez agir en conséquence. Donc en fait, vous n'allez pas fréquenter ces personnes puisque vous allez les évincer assez rapidement et vous allez vous en rendre compte de plus en plus vite. Là, vous vous respectez et là, vous vous respectez. Donc, effectivement, on ne peut pas vous manquer de respect puisque vous-même, vous vous priorisez même quand l'autre ne le fait pas. C'est ça la leçon. Se prioriser même quand l'autre ne le fait pas et ne pas attendre que les personnes le fassent pour vous. Si vous voulez m'écrire, je serais ravie de savoir quelles sont les problématiques que vous rencontrez, les blocages que vous avez peut-être dans le fait de mettre des limites, de vous respecter. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre quelque chose de serein, justement? Si aujourd'hui vous vous sentez prête à faire ce travail sur vous en profondeur pour augmenter votre estime de vous et ensuite rencontrer un homme qui soit mature, qui soit investi et qui a envie de vieillir à vos côtés sur le long terme, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Je vous ai préparé des vidéos gratuites pour vous expliquer exactement comment j'ai fait personnellement il y a quelques années. Et vous proposer de rejoindre mon programme de coaching. J'ai des belles success stories de femmes qui aujourd'hui sont enceintes, se marient, ont la bague au doigt, emménagent avec leur chéri. Et si ça a été possible pour moi, j'ai rien de plus que vous et que c'était possible pour elles aussi. Ça ne tient qu'à vous de vous prendre en main et justement de devenir actrice de votre existence comme on le disait tout à l'heure. Donc je vous laisse cliquer juste en dessous pour nous rejoindre. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me suivre, à laisser un avis ou un commentaire. Ça booste vraiment l'algorithme à pousser
la chaîne à être découverte par de nouvelles femmes que je pourrais potentiellement aider justement à avoir une relation amoureuse plus saine avec leur partenaire. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous.